Bonsoir à tous. On va essayer, Bezrat Hashem, de faire quelques Torah en fonction de la paracha Korach, en français Corée. C'est l'archétype de la dispute, l'archétype de l'opposition. Qui c'était Korach? Korach, c'était un Lévi, c'était un des plus grands des Lévi'im. Il est sorti d'Égypte, il a vu le don de la Torah, il portait l'arche sainte. C'est pour vous dire le niveau de Korach, c'est-à-dire que Korach, c'était quelqu'un qui avait des pensées absolument pures et profondes, puisqu'il ne pouvait pas approcher l'arche sainte, sinon on mourrait. Si on avait une seule pensée extérieure, comme a rappelé tout à l'heure Ravilan, il avait le don de prophétie, le roi HaKodesh, il a vu que son descendant Shmuel, qui était l'équivalent de Moshe et Aaron réunis, il était capable, il a oint le roi d'Israël Shaoul, d'ailleurs, Shmuel lui-même, il était un des dirigeants du Ham Israël avant que la royauté soit établie. Après, Korach, par Gahava, par égocentrisme, il a commencé à s'élever contre Moïse, contre Moshe. Et la terre l'a avalé. On dit qu'il est rentré vivant dans le Sheol. Le Sheol, c'est pire que le Gehinam, pire que l'enfer. Mais il y a quand même un midrash qui dit que il a fait tout ça parce que lui, il voulait être Kohen Gadol dans le temple. Il supportait pas ça. Et au lieu de prendre ça avec humilité, et tout ce qui compte dans la vie, c'est que l'humilité en vérité. Tous nos problèmes, c'est le manque d'humilité. Lui, il a été jaloux de Aaron. Il a commencé à faire une crise de jalousie qui lui monte à la tête pour arriver jusqu'à la mort. C'est quoi la mort? C'est qu'il savait très bien que en prenant les encensoirs avec de l'encens spécial qu'on appelle la kétoret, qui était brûlé dans le temple, qui purifiait, qui amenait un esprit de kedusha, de sainteté intense. Il savait très bien qu'il n'y en avait qu'un seul qui pouvait s'en sortir en prenant ça, et il avait fait prendre ça à 250 personnes. Et tout le monde croyait les 250 personnes, il leur a monté la tête de telle façon à ce qu'elles croient, ces 250 personnes, qu'elles allaient être elles-mêmes Kohen Gadol. Et ils savaient très bien que que les 249 autres allaient mourir. Donc c'était du suicide. Akshbourou, il a fait rentrer vivant, la terre s'est ouverte, mais il y a un midrash qui dit quand même que à Mashiach, Korach, il sera le Kohen Gadol du futur temple. Ça sera lui. Pourquoi? Parce que en fin de compte, lui, ce qu'il voulait, c'est d'avoir la Keuna, d'être grand prêtre. Il n'en pouvait plus pour être proche de Dieu, mais en voulant être proche de Dieu par force, on peut sombrer dans l'abîme, c'est le cas de le dire, et devenir fou, et entraîner les autres, et détruire tout. Il s'est opposé à Moshe, et malheureusement, ça a détruit tout le reste des familles des Lévi'im qui se sont approchées avec lui de Moshe, contre Moshe, ont été exterminées. C'est terrible. On va commencer la Torah 180, l'écoutez Moran, tome 1, avec l'aide de Rabbi Nachman, de Rabbeinu. Il nous parle dans cette Torah 1 de la force du rachat. La force du rachat, comme on dit, le texte qui est dit, que moi je dis en tout cas tous les matins après la tfila en mettant une pièce de monnaie avec les deux mains, toujours faire Chesed, Gvura, Tiferet, associer avec nous Avram, Yitzhak et Yaakov en mettant la pièce avec les deux mains toujours, donner à des pauvres, donner à une institution de charité, donner pour des gens malades, etc. Et on dit le texte que Rabbi Nachman nous donne ici, Maot vetaikum asher beraglehem, ze mamono shel adam. Le pilier, ce qui tient l'homme, c'est son argent. Un homme sans argent, il se sent cassé, il se sent amoindri. Et d'ailleurs, l'argent, c'est Mammon. Mammon, c'est l'argent qu'il a gagné proprement, honnêtement. Et donc, cet argent-là, Dieu fera de telle sorte que cet argent produise de la sainteté. C'est pas kesef, c'est pas un argent qui est kesef de milachon, kisufim, qui est les pulsions. C'est pas un argent qui vient du pulsionnel, mais c'est un argent qu'il a acquis avec une grande concentration pour Hachem, et en disant cet argent, je vais m'en servir pour l'école de mes enfants, pour ma maison, pour manger pour Hachem, faire apparaître Hachem dans le monde avec cet argent. Nimsa amaot bichinat raglin. L'argent, donc, c'est nos piliers, c'est nos pieds, nos jambes, c'est ce qui nous tient. Zeprinat tzedek ikraou li raglo, tzedek malchuta kedisha malchuta ou prinat dinim. Tzedek ikraou, cet argent que je donne va permettre à arrêter le din, va permettre d'arrêter
une extrême justice de Dieu, parce qu'on est tous quelque part des fauteurs en pensée, en parole, en action, etc. On faute tous de n'importe quelle façon, malheureusement. Alors on a tous suspendu sur nos têtes un din, une épée, comme ça, l'épée du din, et cette épée-là, elle peut nous attaquer et nous faire chuter, etc., nous rendre fatigués, nous rendre, etc. Ce sont les dinim, c'est les problèmes qu'on a dans la vie. Alors, dina de malchuta dina, parce que le din, la justice, vient, c'est elle, malchut, elle va s'activer en acte, elle va arriver sur nos têtes. Cet argent-là, il va réparer déjà, parce que je donne une partie de ce que j'ai, donc je m'offre, je rends à Hachem, je reconnais Hachem, j'ai la foi en Hachem en donnant cet argent. À ce moment-là,